la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabra africaine. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabra africaine. Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je pense que nous continuons la série de cette émission. C'est comme je vous ai promis qu'aujourd'hui, on devait recevoir Pasteur Godé Mopepe, un acteur politique à laquelle on va essayer un peu de parler plus sur son parcours politique. On va essayer un peu d'en savoir un peu plus sur ce qu'il est présentement et là où il est politiquement. Je pense que vous avez connu Pasteur Godé Mopepe sous une autre casquette politique. Mais aujourd'hui, je pense que Pasteur Godé Mopepe, il va nous expliquer là où il est présentement. Les Congolais, vous avez eu l'occasion de suivre les images ci et là, mais nous aimerions que lui-même puisse un peu nous expliquer davantage par rapport à son cycle politique. D'abord, Pasteur Godé Mopepe, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Et je profite aussi de cette occasion pour saluer tous les spectateurs qui sont en train de nous suivre. Et je salue aussi mon autorité morale, Maître Guy Luando Mboyo. Et je salue aussi mon secrétaire général, Maître Camille Kalele. Et je salue aussi tous les militants et cadres de la REP. Je salue aussi tous les membres de la Fondation Godé Mopepe. Très bien. Pasteur Godé Mopepe, je suis un peu surpris de vous entendre parler de l'autorité morale Guy Luando Mboyo et de nous parler d'AREP, tandis que nous vous avons connu plus dans PT, Parti travailliste, avec Monsieur Steve Mbikai. Quel est votre positionnement politique présentement? Présentement, je suis l'un des membres d'honneur et cadre dans le parti AREP, Agissons pour la République. C'est là où je suis actuellement comme cadre du parti dans l'AREP. Très bien. Pourquoi vous avez choisi AREP? Qu'est-ce que vous avez impressionné de plus dans AREP? Premièrement, AREP, vous savez, quand je suis entendu parler de l'AREP, j'avais envoyé mon assistant pour aller un peu visiter ces bâtiments, premièrement, qu'il arrive un peu, qu'il se renseigne du parti. Vous savez, ce qui m'avait impressionné, c'était quoi? C'était que les camarades, mon assistant que j'avais envoyé pour arriver au siège, quand il est arrivé, il a regardé l'organisation du parti, il a vu les bâtiments, il a vu les bureaux. Ce qui m'avait étonné, moi je l'avais envoyé pour aller espionner, voir comment les partis fonctionnent, parce que j'avais d'abord entendu parler de ses ambitions, j'avais aussi essayé de savoir quelle était sa vision. Alors quand l'assistant est arrivé sur place, ce qu'il avait vu et ce qu'il avait entendu, c'est qu'il s'est fait adhérer et pour acheter la carte comme membre d'honneur de $50. Avec son argent qu'il avait dans sa poche, c'est qu'en retour, il m'a dit que vraiment, je ne vois pas qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aller dans ces partis-là. Parce que j'ai vu l'organisation,
j'ai vu qu'il y a du sérieux. Et quand moi-même je me suis déplacé, je lui ai même dit que non, normalement, si tu devrais s'adhérer, tu allais d'abord attendre mon appressement. Il m'a dit que tu seras séduit même toi-même, tu seras impressionné. Alors, ce qui m'avait fait que je sois aussi séduit, c'est juste, j'avais eu les communiqués que l'Excellence devrait avoir une manifestation au niveau du fleuve Congo-Tel. Alors, j'étais là, c'était un samedi, samedi coulé, j'étais là sur place. Quand j'ai entendu sa vision et j'ai vu ce qu'il fait déjà sur le terrain, vraiment j'étais séduit. Par rapport aussi à ma vision, j'ai vu qu'il y avait une concordance de vision. C'est ce qui m'a poussé sans hésitation. Je pense que je les ai écrits et demandé que je viendrai avec une échantillon des membres de ma fondation, moi et ma fondation et tous ceux qui sont derrière moi, nous adhérons déjà dans le parti AREP. C'est la raison qui m'a poussé que je sois là, ce que premièrement, ce dissérieux que quelqu'un donne, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et ce qu'il fait. Parce que j'ai essayé de sillonner ce siège des districts. J'ai essayé de visiter son siège de l'interfédération de Kinshasa. J'ai vu que non, il y a du sérieux. C'est que je suis entre de bonnes mains. C'est ce qui m'a séduit que je puisse m'adhérer dans le parti AREP. Très bien. Je comprends que c'est le sérieux qui vous avez impressionné. Mais présentement, j'aimerais un peu savoir, est-ce que vous sentez qu'avec AREP, il y aura quand même de bonnes choses dans les jours à venir? Non. Vraiment, j'avais même déjà regretté que même dans la manifestation, j'avais parlé à mes militants et aux membres de la fondation que si nous avions déjà découvert la REP bien avant, on allait être élus. Parce que avec toutes les forces que nous avons à Tchangou, avec un bon accompagnement comme celle de la REP, on ne devrait pas être en dehors de l'Assemblée nationale. Et je crois que vraiment notre mariage qui vient de se faire entre la REP et la Fondation Godé Moupepe, parce que cela a été baptisé AREP plus Fondation Godé Moupepe égale la force. Je crois que même pour nous-mêmes, la Fondation et pour la REP, je pense que notre arrivée dans la REP, les choses vont bouger. Avec la force, avec la vision de l'excellence, et ce que moi aussi je vise, je pense qu'il y a une coalition de visions, c'est une coalition de forces. Je pense que la REP sera l'unique parti qu'on va parler à Kinshasa. Ça sera l'unique parti qu'on parlera à Kinshasa. Et l'apparition, l'adhésion de la Fondation Godé Moupepe dans la REP, c'est que même des petits enfants de la ville province de Kinshasa parleront de la REP. Je le promets. Même là où l'excellence maître Guy Luando Mboyo, peut-être s'il aura la chance de nous suivre, je lui dirai qu'il reste calme, on parlera de la REP. Kinshasa va bouger. Je pense que nous avons fait parler Tchangou. Là où nous étions, nous l'avons fait parler à Tchangou. Et je pense que cette fois-ci, la REP, on parlera de la REP dans la province de Kinshasa. Merci beaucoup, pasteur Godé Moupepe. Vous êtes un leader d'opinion ici à Kinshasa et surtout en particulier pour ceux de la Tchangou. Vous êtes une force. Aujourd'hui, vous êtes au sein de la REP avec maître Guy Luando. Est-ce que vous nous rassurez que avec monsieur Guy Luando, vous constituerez une force non seulement pour la ville-province de Kinshasa, mais pour la République démocratique du Congo? Oui, ça, en tout cas, je le promets.
je les promets que la REP va bouger la RDC. La REP va bouger la RDC. Et je crois déjà que la semaine prochaine, je serai à Kikwit. Vous aurez même des images. Je vais faire déjà... Toujours pour le compte de la REP? Non, je suis dans une mission là personnelle. Mais je crois bien que mon arrivée à Kikwit, on parlera aussi de la REP pendant mon séjour à Kikwit. Je vous promets. Merci beaucoup. Jusque-là, quelles sont vos relations avec le secrétaire général? Bon, avec le secrétaire général, premièrement, j'avais apprécié. Parce que si j'ai entendu parler de la REP, je suis ici à Kinshasa, je n'ai jamais entendu parler de la REP, étant qu'un leader d'opinion. Mais juste, j'ai entendu parler de la REP à travers des secrétaires généraux par rapport à ses actions, par rapport à ce qu'il fait. C'est là où j'ai entendu parler de la REP. Et quand j'ai essayé aussi de l'approcher, j'ai encore découvert, et c'est celui qui m'a encore séduit pour que je puisse m'adhérer dans la REP. Parce que je ne suis pas facile. Je pense que il y a 2 ans passés, souvent j'étais dans des médias. Il y avait des grands partis de la RDC qui étaient venus me solliciter en me proposant même des grands postes, mais je n'avais pas accepté. Je l'avais pas accepté parce que moi, je ne m'engage pas n'importe comment et n'importe où. C'est que c'est à travers des secrétaires généraux, les camarades Maître Richard Kami Kalele, que j'ai découvert les partis AREP. Pourquoi vous avez choisi ce moment ici pour s'adhérer au sein de l'AREP? J'ai choisi ce moment ici parce que les élections se préparent. Les élections se préparent, nous avons la vision, nous avons des plans, nous avons un plan, nous avons des tactiques. Je pense que on manquait un accompagnement. Parce que j'ai fait je suis parti aux élections à 2 reprises. C'est que tout, je l'ai fait comme un indépendant. C'est que tu fais tout seul. Tout seul. Sur tous les plans. Je pense que à ce moment ici, si j'ai choisi AREP, ce n'est pas peut-être pour un poste, ce n'est pas peut-être pour un branchement, mais j'ai choisi AREP pour ajouter un plus. J'ai choisi AREP pour faire une force. Parce que les élections, telles que les élections de 2028, il y a peut-être de ceux qui dorment. Mais moi, en connaissance des choses, je sais de là où j'ai commencé avec la politique. J'ai commencé la politique, je pense que ça a déjà pris un peu de temps. Je pense que pour préparer les élections, c'est le moment de commencer déjà la préparation des choses. C'est que j'ai choisi ce moment ici pour amener aussi mon expertise dans la REP et que nous puissions préparer, parce que j'ai déjà vu la vision, l'amour du parti que j'ai découvert dans les présidents Guy Luando, Mboyo. J'ai vu que si nous ajoutons aussi ce que nous connaissons sur les plans de la politique et sur le plan électoral, je pense qu'à 2028, nous allons faire plus encore. Plus encore. Et ce que je souhaite, c'est la majorité à 2028, c'est les techniques que je vais amener au sein de la REP pour qu'à 2028, nous ayons encore plus de députés. Ce qui m'a séduit d'abord, un parti d'une année qui peut faire 9 députés nationaux et 30 députés nationaux, provinciaux. Ça démontre que il y a du sérieux. Il y a du sérieux. C'est ce qui m'a séduit qu'à ce moment ici, je sois là, que je puisse aussi préparer 2028 auprès de lui avec l'intelligence et la sagesse et la volonté qu'il a. Je pense que je vais aussi profiter beaucoup avec son expertise et je crois aussi que les partis AREP doivent aussi beaucoup bénéficier de mon expertise
de ma connaissance. Merci beaucoup, pasteur Godé Mopepe, en tant qu'un grand leader d'opinion du côté de la Tchangou. D'abord, puisque ça c'est votre fief, non seulement votre fief électoral, je dirais même que c'est votre fief sur tout le plan, même sur le plan ecclésiastique. Est-ce que aujourd'hui vous nous rassurez que vous amènerez l'autorité morale, Monsieur Guy Luando, à Tchangou, puisque il n'a jamais assisté à une grande activité de grande envergure pour le compte de son parti au niveau de la Tchangou. Est-ce que vous les rassurez que dans les jours à venir, c'est fort possible à ce que Maître Guy Luando soit à Tchangou avec une forte délégation? Non, c'est pour bientôt. Je voulais déjà présenter au secrétaire général, au président de la REP, de quoi nous sommes capables et les gens qui sont derrière nous. Je pense que j'avais souhaité et je vais les proposer que pour bientôt là, que les membres de la fondation et de différentes associations qui sont derrière moi, qui me soutiennent, que nous soyons ensemble, qu'ils puissent offrir aussi leur adhésion massive devant l'autorité morale. Je souhaite déjà que bientôt là, nous puissions lui recevoir à Tchangou et que l'adhésion des membres de la fondation soit à sa présence à Tchangou. Je pense que je les prépare déjà juste de mon retour de Kikwit. Nous allons le faire. Merci. Pona bandeko yo bazolanda yo partout na ville ya Kinshasa pe ba oyo mbala musu balandi yo malamu te na lokota ya français. Okoki koloba na ba congolais nini, surtout ba kinois, en tant qu'un grand leader d'opinion lelo ozali lisusu place oyo ozalaki te na minute oyo oza ko se retrouver na kati ya AREP avec Maître Guy Luando. Nini ozali koloba na population pe na bandeko nyonso oyo ba accompagnaki yo pendant ba moment électoral? Pona bandeko nyonso pe ba kinois en général, je pense que bolanda kangai à tout moment na ba émission na ba différentes chaînes. Je crois que mingi boyebi ngai lokola président interfédéral ya parti travailliste ya ville province ya Kinshasa, nalingaki na informé bino officiellement que nazali lisusu président interfédéral ya parti travailliste te, nazali pe lisusu membre ni cadre ya parti travailliste, nazali lisusu na parti travailliste te. À partir déjà ya samedi euti koleka, nakanisi bato bazalaka à tout moment na média, balandaki biso na ba chaîne nyonso na betando nyonso ya mike ya ville ya Kinshasa po bayeba ke tozali sikoyo na AREP ezali parti ya mwana mboka Guy Luando Mboyo oyo azalaki ministre d'État auti kobima député nde atiaki démission na ye. Tozali sikoyo kuna membre nyonso ayebi kaza membre ya fondation Godé Mopepe, membre nyonso ecclésiastique oyo soutenaka pasteur Godé Mopepe, membre nyonso oyo azalaka nsima na ngai, association nyonso oyo soutenaka baaction na ngai, boyebaki à partir ya lelo tozali susu ko faire part na parti travailliste te, mais tozali ko faire part na agissons pour la République en sigle oyo ezali AREP ya mwana mboka Guy Luando. C'est que lelo soki tokolobela Maître Guy Luando na ba émission bisika nyonso tokoleka, pe soki bomoni ngai mingi déjà bakoma kobenga ngai na kombo ya parti, boyebake tozali susu ya parti wana te. Lelo soki okobenga ngai benga ngai AREP, soki okobenga ngai nde bozali kobenga ngai na kombo ya leader na ngai mingi. Soko olingi kobenga ngai lelo kobenga ngai Guy Luando Mboyo. Ce que boyebake oyo soutenaka nga oyo ozalaka membre ya fondation, soki nano ozwaki information te, tozali déjà lelo ba AREP. Toza AREP, naza AREP, yo pe okomi AREP. Merci beaucoup. On va terminer par ici, pasteur Godé Mopepe, un petit message à l'égard de la population ya Tchangou. Ndenge yomukolo baka na ebite na Kikongo koloba yango nini
mabele na yo ya district ya Tchango, population na yo ebele bazolanda yo bana ntelema Lukuki Mbantseke Njili partout nini ozali ko assurer bango pona miko ezali ko ya surtout que okoti ozasika na kati ya AREP ensemble avec maître Guy Lwando. Ya yambo oyo nalingaki naloba totalisi que lelo to makamba politique ndenge bazale komela ba parti politique ekomi lokola biloko ya babikolo ya bato tolingaki ke tosala siko géopolitique na kati ya AREP nasepelaki makasi président national ya AREP azali eloko so ya impressionnaki ngai makasi azali moko ya Grand Équateur secrétaire général azali ya Grand Kasai biso pe ngai moko leader na bino nazali ya Grand Bandundu c'est que na ye esika o namoni ke tribalisme kuna ezati je pense que toye esika oyo esangisi bana ya Congo nyonso je pense que sur le plan ya géopolitique namoni déjà que na kati ya AREP makambo ezali kotambola malamu nalinga koyebisa bino boye et que na mikolo eza koya liboso awa tokoyamba autorité morale Guy Lwando na Tchango toko présenter ye pe opso tozali toko sala pe ke ba membre na biso ba kosadere na présence na ye pe nazali kosenga na ba cadre oyo pe bazalaka sima na biso vraiment na ba association mosusu pe na kuti sérieux na kati ya AREP bo hésiter te koya to sala force parce que to prometaki déjà na AREP que to sali mariage AREP plus Fondation Godé Mupepe qui égale la force c'est que faut to démontrer force wana faut to ningisa ville ya Kinshasa esengeli to lobisa AREP na kati ya minoko ya bakinois parce que na ye na Mupepe mususu comme on angeza Mupepe na mimaka toujours Mupepe bisika nyonso na kotaka c'est que tozo mema Mupepe na kati ya AREP c'est que mu AREP ezokoma ya bakinois AREP ezokoma pona bana ya Kinshasa AREP ezokoma pona ba quartier nyonso ya ville ya Kinshasa parce que loko nga na ye na yango wana c'est que quartier nyonso ya Kinshasa il faut AREP esala nini ezala installé Mupepe nga na ye na yango wana c'est que Kinshasa 2028 chaque commune ya ville ya Kinshasa il faut appeler ça député provincial moko na AREP. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé. Là, c'était pasteur Godé Mupepe qui est présentement un grand cadre au sein de AREP ensemble avec maître Guy Lwando. On va se retrouver au courant de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabra africaine. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabra africaine. Ouais, dans le monde entier, partout, Nassi, Boyora, Kibino, Moko, Kalate, Babi, Kinzonzi. Dans son œuvre, l'apôtre Élisée, c'est un finaliste, un détenteur de diplôme de licence à l'Institut supérieur de leadership et croissance des églises, avec mention de satisfaction. Il a étudié aussi à Libitroc, là où il a obtenu son diplôme de graduat, et il a étudié à Libéter, et c'est là. Voilà le parcours, donc c'est quelqu'un que Dieu a appelé, et c'est quelqu'un qui sert Dieu. Bref, il est au milieu de ses frères, il est représentant légal de l'église, la grande communauté Rema Ministries. Et voilà un peu briefing
c'est lui que Mbonda Tchango a attesté icône de Tchango avec la lettre qu'il avait fait des investigations dans les quartiers pour savoir que l'apôtre Élysée a un cachet positif. Et c'est dans ce sens-là que nous continuons à travailler. Ah oui, tout passé, c'est ce que nous disons. L'histoire est riche, hein? L'histoire est riche, l'histoire c'est tout un livre là. Alors, j'ai été sportif et même dans notre manuel ici, nous avons dit fondateur de 2 instituts bibliques, ATFC et EBMC, et auteur de 5 pièces de théâtre et d'une publication du livre et essai sur Néhémie. Et un peu plus loin, on nous parle que l'apôtre Élysée a encadré beaucoup de sportifs chrétiens, c'est-à-dire des sportifs qui ne pratiquent pas des gris de fétiches, comme David, il a tué Goliath, comme Samson, il a corrigé les Philistins, les incirconcis. Alors nous avons voulu amorcer un peu cette vérité-là, que Jésus-Christ donne la victoire partout, dans tous les domaines. Si tu crois que Jésus-Christ seulement dans l'église, non. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et dans ce sillage-là, nous nous sommes mixés, nous avons de grands sportifs qui ont fait la fierté de notre pays. Entre autres, Churamboma, c'est quelqu'un qui est passé par l'apôtre Élysée, donc je suis son père spirituel. Je l'ai encadré et je l'ai mené dans le Seigneur. Et jusque-là, quand il combattait ici, il venait obtenir la bénédiction du nom de Jésus-Christ. Et il cognait, il recevait des trophées au nom de Jésus. Je vois encore Maître Diakam. Aujourd'hui, Tour est en Europe. Je le salue. Il y a Maître Diakam qui a fait aussi un bon vent ici. Je crois que les grands sportifs le connaissent. Aujourd'hui, il est en Grèce. Il est en train d'évoluer. Donc voilà un peu, on a essayé, mais présentement, il y a Maître Junior, le poulain de Maître Churamboma. Je crois qu'il est deuxième dan, il est avec nous, c'est lui qui fait la sécurité dans l'église. Il y a des fois quand les petits veulent un peu exagérer, bon peut-être à cause de ça, ça temporise un peu. Donc nous avons passé là et nous avons attiré les sportifs pour les amener vers Jésus-Christ. Avec l'évangile, on peut recevoir des médailles, on peut recevoir des trophées sans fétiche. Nous sommes en train de parler de l'histoire. Je vois ici, il y a la lettre crédible de Mbonda Tchango qui a fait de nous que nous soyons parmi les hommes. Je vais lire ici. Pour ce faire, les organisateurs de la première édition de Mbonda Tchango ont jugé nécessaire de vous remettre ces trophées. Ce soit judicié et justifié au simple motif que les investigations qui ont été faites sur votre parcours, vos œuvres réalisées, vos talents et les enquêtes et menées auprès de la population de Tchango sur votre sympathie, votre mode de vie, votre apport dans le développement durable de Tchango prouvent à suffisance que vous êtes une personne dévouée et digne d'être honorée, imitée par la jeunesse et nous avons publicité icône de Tchango. Voilà. Donc je disais que Mbonda Tchango, c'est une plateforme, c'est quelque chose qui reste des valeurs parmi toutes les organisations que nous connaissons. Pourquoi? Parce que là, il ne joue pas avec... il ne marche pas de la corruption, il reste intègre et surtout il met Dieu au premier plan. Alors, ce que Mbonda Tchango a fait de nous, avant de nous donner la première trophée, un fardeau au dos et qui faisait traîner 2 petits enfants. Ça nous a beaucoup aidé dans notre ministère pour savoir que ça nous a aidé encore à doubler beaucoup d'ardeur pour mettre du service. Mais arrivé au témoignage de Mbonda Tchango pour nous, franchement parlant, on a compris que il y avait l'interdiction aux erreurs. Nous devons donner de la valeur à tous ceux qui nous ont fait confiance et nous continuons à le faire. Donc Mbonda Tchango pour nous, c'est un chemin qui fait que beaucoup de gens se retrouvent. Oui, c'est une fierté, puisque quand Dieu dirait que je rendrai ton nom, il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Donc vous sentez quand les gens commencent à vous découvrir et qu'ils portent un bon témoignage, Dieu glorifié. Par exemple, pour la deuxième trophée, peut-être un homme profane ne saura pas, mais quand Mbonda Tchango nous donne ça, au milieu de grandes personnes, des gens de toutes les couches confondues, et on a remis cette trophée à l'apôtre Élysée. Ce qui m'a beaucoup intéressé. D'abord, on représente notre pays.
Deuxièmement, je vois que les 10 doigts, c'est-à-dire les 2 mains, sont en unité. Et au-dessus de ça, il y a l'aigle, c'est-à-dire la direction, la dimension. Alors, quelque part, ça nous pousse à interpréter que nous sommes appelés pour prier pour les pays. Nous avons une grande mission de réunir peut-être les serviteurs de Dieu, les gens de bonne volonté, pour que les pays ne tombent pas, ne soient pas dans le chômage. La ville s'élève par la bénédiction des hommes de roi. Proverbe chapitre 11, verset 11 à 12. Moi, je pense que le problème d'abord, c'est le choix des animateurs. Quand on place des gens qui ne connaissent pas Dieu, et ça va poser beaucoup de problèmes. Parce que pour ne pas voler l'argent de l'État, pour ne pas diluer les richesses du pays, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel, c'est déjà un mode de vie. C'est-à-dire, vous devez l'accuser rien que dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alors, si nous voulons limiter toutes ces injustices et les écarts, moi je pense que la première des choses, c'est les choix. Quand le choix est bon, quand on confie la chose publique à des hommes intègres, donc il y aura l'équilibre. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, tandis qu'à ces prophètes vous reçus. Si nous voyons le style du travail qui a été en Israël, on mixait les hommes de Dieu. Donc avant que les rois s'installent, c'était les prophètes qui devaient les voir. Et les rois étaient sous l'obéissance du prophète. C'est-à-dire quoi? Quand les hommes de Dieu prennent les commandes des choses, c'est Dieu lui-même qui est en action. C'est l'une des façons de faire introduire Dieu quand il y a crise. Alors avec l'apôtre Lévi Mouta, que je salue, c'est un frère. Quand vous voyez dans notre affiche là, l'apôtre Lévi Mouta, il est parmi les animateurs de la CONEC. Nous avons commencé avec lui, nous continuons avec lui. Et d'ailleurs, si possible, Réma sera la première église de le recevoir officiellement depuis qu'il commence à assumer ses fonctions. Donc nous sommes dans la joie. Ce que le Seigneur a fait avec notre frère, ça nous donne tous la joie. À moins qu'on soit un faux frère. Apôtre Lévi Mouta, j'ai un témoignage sur lui. C'est un homme intelligent, un homme pacifique. Il évite des problèmes. Là où il y a des problèmes, quand apôtre Lévi Mouta vient, il essaie un peu de faire les raccordements. Donc je suis sûr qu'il va faire un bon travail. Au départ, l'apôtre Lévi Mouta a toujours cherché à travailler avec des frères. Même dans sa vision de travail, ce que signifie si on travaille ensemble. Alors je ne serais pas étonné de voir qu'il est en train de faire ce travail-là. Moi je pense que l'unité c'est une force. S'il a amorcé ça, c'est l'une des façons peut-être pour ramener même beaucoup de gens qui étaient refroidis en disant toujours rien ne va marcher. Or moi je sais que si le mal est contagieux, le bien est aussi plus que le mal. Donc la présence de l'apôtre Lévi avec les autres et surtout avec la grâce du Seigneur, je sais que ça peut nous aider. Ok, comme l'église doit être au milieu du village, comme une opinion publique, moi je pense que nous ne pouvons pas seulement nous atteler seulement dans la maison. Nous ne pouvons pas rester dans notre 4 coins. Nous devons amorcer, nous devons penser à faire quelque chose. L'apôtre disait, c'est quelqu'un qui a d'abord organisé des services pour ravitailler, pour faire rééquiper les pasteurs. Nous avons ouvert une école que nous avons appelée École biblique pour les ministres chrétiens. Là, c'était pour la première promotion. Donc, nous avons subi un travail de longue haleine, un travail de haute facture, si je peux dire. On a fait et étudier en théologie plus de 40 pasteurs qu'on avait remis des diplômes. C'était ici, au sein de l'église. Apôtre Élisée a utilisé beaucoup les médias pour essayer un peu de faire expansive les messages à d'autres amis. Par exemple ici, nous avons le journal de phare. L'église Réma Ministrie a 10 ans de moisson au service de l'évangile. Là, on va arriver. Et nous avons ici, nous allons parler avec nos frères de l'Est, des femmes de Kinshasa à l'école de Réma Ministrie. C'est tout un journal qui a fait l'écho et c'est ça qui a permis que beaucoup de gens étaient venus pour suivre les cours. Il y en a là-bas, c'est l'école. Et ici, l'apôtre disait, a parlé de l'unité de tous les pasteurs de Tchang. Donc nous avons compris que la division nous affaiblit.
l'ennemi profite quand nous ne sommes pas un. Quand il y a un peu de divergence de tendance, nous sommes plus meilleurs, nous sommes plus meilleurs, nous avons dit que non. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous donner de la valeur, qui peut différencier, qui peut même témoigner. Alors ne te proclame pas. Nous avons appelé beaucoup de pasteurs, et le texte est là, et le prophète de Kingasani, Elonga, Élisée, prêche l'unité. Dans le milieu ambiant que nous sommes, nous ne pouvons pas rester seulement peut-être dans notre... clôtré dans notre quatre coins. Nous sortons, nous vivons la réalité. Et dans ces sillages même, dans notre périphérie, il y a beaucoup de Kouloum. Mais l'église Réma est parmi l'une des églises qui a fait que 10 Koulouna ont remis des machettes et nous avons accepté que cela soit au vu de tout le monde. Ils ont remis des machettes, nous avons pris les machettes, nous avons remis à notre façon de quartier pour les transmettre à qui de Dieu, c'est-à-dire à la commune. Il est vrai que parmi les 10, et tous ne sont pas avec nous, il y en a qui sont rentrés, il y en a maintenant qui sont dans l'armée, qui se sont fait des volontaires, et il y en a qui sont en train d'aller et de revenir, pour dire que chasser la nature au galop, il revient. Donc pour dire que nous ne sommes pas indifférents au mouvement qui est en train de secouer notre quartier, soit disant que nous devons rester seulement en train de prier. Nous partons pour les exhorter, pour les faire voir que ce que vous faites aujourd'hui, demain ça va vous rattraper. Et la meilleure façon, c'est de donner votre vie à Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous les fatigués, chargés, je vous donne une vie. La Condec, c'est une structure, quand déjà on pense à la 12e édition, cela démontre qu'il y a une sérieuxité, il y a une vision. Alors parmi la vision de Condec, nous prions pour la nation. Nous avons des références et des preuves qui nous montrent que la Condec n'est pas seulement spirituelle, ce n'est pas l'affaire seulement de conférences quand on s'édifie entre les hommes de Dieu et d'autres couches qui ne sont pas appelées ne sont pas impliquées. Non, la Condec a une vision un peu pluraliste, c'est-à-dire elle a la vision d'atteindre tout le monde, d'abord par nos prières, par des conseils et même pour soutenir les gens qui sont dans les difficultés. C'est à travers la Condec, cette structure, que nous avons un raisonnement avec des hommes de Dieu pour essayer de donner une bonne coloration de la Condec. Je pense que l'église Réma, en général, l'apôtre Élisée en particulier, ne sont pas indifférents. C'est un problème qui nous écoeure, qui fait mal au cœur. Ça crée beaucoup de stress. Qu'est-ce que l'église Réma a comme apport ou réponse à ces problèmes? Nous avons ici des documents qui prouvent que à 2000 ans combien? À 2008, l'église Réma a organisé une séance de prière pour la nation. Nous avons appelé aux environs plus de 20 pasteurs. C'était ici, la liste est là. Arrivé encore à 2000 ans, et 2017, nous avons appelé encore des hommes de Dieu pour la prière des nations. Arrivé avec 2019, avec le bourgmestre et notre papa, le professeur Gambembo, nous avons donné l'apport de l'église comme aide à nos bien-aimés qui sont encore victimes de cette guerre d'agression avec les rebelles de M23. Et même la mère, même les bourgmestres en sait pour cette histoire. Je devrais dire ceci. En 2018, le journal Le Phare a fait écho de l'organisation que l'église Réma avait fait. C'est-à-dire qu'ici on nous parle, l'église Réma vient au secours des solidaires aux victimes de la guerre de Kivu. Donc votre plateforme La Condec et votre église Réma, nous ne sommes pas indifférents. Nous accompagnons les gouvernements, d'abord avec nos prières, en appelant les hommes de Dieu, en gênant, tel qu'aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des mamans qui vont venir chaque mardi ici chez nous. Les mamans sont devant la face du Seigneur de 10h jusqu'à 17h, en train de prier
pour nos amis de l'Est. Nous avons condamné cette action barbare de M23 et nous sommes étonnés que nous d'abord les Bantous, les Africains, au départ, nous avons ce sang-là de retenue, un sens de retenue. Mais ça nous étonne si réellement ceux qui sont à la base de ces tueries, ce sont des Africains, ce sont des Bantous, ce sont vraiment des Africains ou bien c'est des gens de d'autres cieux. Alors, après avoir fait l'analyse, on a compris que quand on n'a pas Dieu, quand on n'aime pas Dieu, on ne va pas aimer son frère. La Bible dit, celui qui va verser le sang de son frère, son sang lui sera redemandé. Nous sommes désolés, nous condamnons avec les dernières énergies que cette barbarie, cette fourberie doit cesser. Parce que, dernièrement, le président de la République, quand il était à Addis Abeba, il a dit quelque chose, il a dit, et c'est lui qui prend les biens volés, qui les achète, c'est un receleur. Donc, quelque part aussi, le voleur. Or, moi je pense, si réellement ils ont besoin de matières premières, qu'on vienne, qu'on trouve des experts, qu'on les négocie. Au lieu de tuer des enfants, violer des enfants, même des enfants de 3 ans, 2 ans. C'est l'atrocité. Nous ne sommes pas d'accord. Même Dieu n'est pas d'accord avec ça. Quand le peuple gémit, le Seigneur intervient. Alors dans cette histoire-là, nous croyons que les larmes qui sont en train de couler, les sangs de Congolais qui sont en train de couler, les gens doivent savoir, c'est Dieu qui a établi les frontières. Et les frontières sont inviolables. Ce que le ciel a arrêté, personne ne peut les démanteler. Donc un jour, je donne un verset biblique. Je lisais dans ma Bible, Genèse chapitre 49, verset 19. La Bible dit, garde, je peux lire ça. Je peux lire, garde est maintenant entouré de bandes armées. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit? Bandes étant entourées de bandes armées, mais ces bandes-là, les Seigneurs les mettront en fuite. Je lis avec précision. Voilà. Gad sera assailli par des bandes armées, mais les assaillants, on les poursuivra et ils fuiront. Donc tout ce qui doit avoir le contrôle de notre territoire, injustement, laissez l'intervenir. Vous savez, David, il était attaqué par les Philistins. Mais ma Bible me dit, ce sont des gens de rien. Même si les Américains, la Bible dit, ne te confie pas l'homme, ne te confie pas au grand. Même ce que nous avons eu l'espoir, et ils viendront à notre secours. Même s'ils croisent les mains, le secours du Congo viendra ailleurs, d'une façon inconditionnelle, où les grands ne seront pas, et la victoire, la gloire reviendra à l'État. Laissez le temps en temps, et la vision qui vient de Dieu doit s'accroître. On a dit à un homme de Dieu, élargis ta tente. Quand la planification fait défaut, les résultats vont vous trahir. Nous ne sommes pas pressés, mais nous courons derrière le temps. Donc votre vœu, un jour, ça va s'accomplir. Question seulement que nous mettons tous les éléments en marche pour que Condé puisse avoir cet aspect-là. Mais dans la vision, Condé est appelé d'aller aussi dans votre pays. Ok, na pesi d'abord longonia et pas nayo, na ndenge bolongo kuna pe boyo kotala biso kote yo. Na pesi nkembo pa kolo Yesu Masia, na toni papa na molimo ke bara mukise Charles, pe na pesi et kalate to odo sala melulu ya 25e anniversaire ya ministère. Na mona ke basala nzamba zaje belawa pe 30 ans ya bozali nanga na mama afia la Katia Libal. Qui est l'apôtre Élisée? L'apôtre Élisée, la Batubele Aza n'était ni ma Samson. Va comprendre la qualité. Batubele Batubamon, l'apôtre Élisée, très dur, très difficile, mais ezali culture au yonga naju. Naju culture, puisque Sorozo Lino Kamba Bana, Koseka elle est belete. Mais c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui aime tout le monde. Donc l'apôtre Élisée n'est pas vraiment très compliqué. Pour preuve, nazana mwana nanga moka parmi bano yo bamekaki mpe ko kima biso batomokaki bazalaki mpe badize sima kotia bango maboko bamoni ke babimi na bango ndenge wana.
mais l'air moi na keye nzambe yewana soki ba ko zoye mange nzambe yewana ake kukuta na lobi zonga wana tata l'air moi na pesite na bato batikalaki na lobi lokola mwana Luc chapitre 15 tata abani kozela mwana donc comprendre que tant ndenge nakeneki wana motema papa ezalaki ke Samuel zonga po mosala oyo eza ya bino na kosala ngo na mokoti olie koya na yazo sanction mais koya na yazo promotion akomi directeur au Condec après avoir rebellé et les gars bato rebellé ba musuti lelo na catégorie ba comment fragiliser comment papa ko sala le ndema. Alors apôtre Élisée c'est toute une personne mais je pense que apôtre Élisée a bibliothèque na zalia wana syllabus un ministère sans histoire c'est un arbre sans racines. Condec 11e édition 12e édition tozana ba repère nango et apôtre Élisée azoko vulgariser évangile de Jésus-Christ azoko ravitailler susu azoko pesa sous provision na ba pasteur ba oyo ba kutana ba cas difficile konime bane ko kita poto benge rétrograde de la foi peut-être quand mo comme lié à l'objet que Dieu m'a déçu. Alors nous sommes toujours ça là ba travaux oyo bulletin chrétien pour ravitailler pour amener la Bible dit les frères disent les frères bino bato bozali na makasi boza kotombwama bokita na sebo lokota bato baza kolema parmi let motif et apôtre Élisée nazaka na charge wana. Donc ici nous avons na ba pasteur basala ba délivrance nous avons ici un condensé il y a ba verset biblique aux environs il y a ba 119 versets bibliques j'ai remis na basala nzambo baya kotala biso entre autres aussi je vous les remets officiellement René connaissance et vous n'allez pas regretter. Pour notre ligne d'excellence, Batumi va comprendre la cabine surtout Bazou qui excellence. Il nous trouve très dur, il nous trouve un leadership un peu dur. Par exemple, quand on est 11e édition, il y a crash dans le ministère. Beaucoup de gens n'ont pas répondu. Pourquoi? Parce qu'il y avait un signe accusateur. Donc, Moutayebi que crash nanga ezanil. Au lieu que tu as ton fan, ton bon, ça crash en auto limité, bah crash le débélé, bah départ, bah exode. Et ça nous diminue devant les profanes. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, talana no basala nzambe belé ba postulat population à la ici monter maké basation na confiance basala nzambe puisque entre nous on s'entre-déchire. Ngana ko nima yote yoko nima ngate. Ngana ko bima meilleur. Or dans un bosana que ambassadeur Nixon azana grâce na ye. Na ko respecter grâce na ye. Mais ngana ko comme nek ambassadeur Nixon, il faut kaka animo ngana zoloba. Donc ce temps-là révolu. Bon, le problème de l'apôtre Élisée, c'est ça. Moi, je suis un apôtre, je dois défendre la doctrine. Ce temps-là, il y a au s'autoprogramme, les messages de Jésus-Christ, c'est pour tout le monde. Quand je fais élever Jésus, là, moi, je suis d'accord. Mais ce alors, on a qu'à répondre, puisque je pense que télévision attend. Les camos, il marche. Que les passés vont marcher. Bon, je ne sais pas. Naza d'accord na boyipete na nimité mais ngai nazoke na makomi quand il y avait un problème en Israël est-ce que les hommes de Dieu sortaient dans la rue? L'église ce n'est pas une partie politique. Laissons les gens qui sont dans les modèles du monde bas ça là selon modèle et motif. Mais nous avons notre code de référence et la Bible dit réfère-toi à ce que tes pères ont fait, hein? Alors je donne une référence ici. En tout cas, moi, je suis bibliste. Je m'appuie qu'à ça. Oui. Ce n'est pas un point de presse, mais nous sommes dans la Bible. Je suis dans Joël chapitre 2, verset 16 à verset 18. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les veillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre les portiques et l'autel pleurent les sacrificateurs. Ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi diront-on parmi le peuple où est leur Dieu? C'est le message que nous devons. Nous devons rester dans l'église. Organisons des jeûnes. Nous avons fait, il y a des témoignages là. Nous avons donné topesa ba makabo ba na rema ba sala ba vivre ba mbongo toke ko tika na bourgmestre autant ya papa na biso Gambembo Edouard toke ko tika ba traner ba yebiango ba accuser réception bazali. Mais nous avons trouvé que c'est pas consistant. Bon,
je pose la question à tous mes amis pasteurs. Est-ce que c'est Dieu qui nous a dit de sortir des marchés? Est-ce que nous avons écouté Dieu? Vous savez, quand on dit la vérité, on devient ennemi. L'apôtre Paul a dit, si je vous ai enseigné la vérité, je deviens ennemi. Mais nous devons défendre la doctrine, nous devons défendre la parole. Je lisais dans ma Bible, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 14, verset 7, la Bible dit, le pays est encore devant nous. Le pays, c'est pour Dieu. Lévitique chapitre 25, le Seigneur dit, le pays m'appartient. Rentrons dans la méthode de la Bible. Le Créateur, celui qui nous a confié cet espace de Congo, il a le contrôle. Ces assaillants-là, comme a dit le président, ce sont des coquilles vides. Ils vont rentrer là où ils sont venus. Alors, nous sortir, c'est pas mal, ils peuvent le faire. Mais moi, je vais rester dans l'église. Alors, mon message, c'est un message de briefing. Je dirais ceci. Toute autorité vient de Dieu. La valeur de l'autorité quand le peuple est dans la joie. La Bible dit, l'Éternel a fait pour de grandes choses, nous sommes dans la joie. Nous, Congolais, nous devons avoir souci de notre pays. Moi, je pense que le virus qui est en train de détruire les sentiments congolais, c'est d'abord l'antipathie. Kozanga bolingo ya ndeko. Kozanga bolingo ndeko wana eza nini? Ezali kozanga kolimisa. Congolais tolimisa. Congolais tosimana. Théâtre tozo ça la face du monde. Ezoko dénigrer biso. Bon mon équipe na biso nationale. Sur le lot aujourd'hui troisième pour la troisième fois trophée wana. Et l'ingé à la Conakry et l'ingé à la biso. Mais pourquoi to commander na suka? To commander na suka pour nini? Nzambe akosala na mboka na biso, soka moni ke tozali bomoko. Et ce que division nzali nzambe asala kate. Na bondeli biso ba Congolais. To respecter l'autorité. Nazali patriotique, un pasteur patriotique. Na lingi mboka na ngai. Le lot soki kimia zali biso pe to sambela nzambe na kimia. Tala na es ndenge batazo kima. Tala makambo ebele même ba votaki na bango kutute. Yango to senge Congolais virus na biso zali antipathie ko yinana. Maloba oyo tozo bimisa ezoko kanga mboka na biso. Proverbe chapitre 11 verset 11 lobi mboka tomo magana bato malamu. Maloba bato malamu ko tomo la mboka. Mboka za na nkita malamu biloko ebele. Mais tala ba connaissance tozo vivre. Alors pour être bref, président de la République, on imaki tant on sale campagne, on imaki kilo ya mboko. Biso ba sala nzambe na tango yo toujours reconnaître que toute autorité vient de Dieu. Mais na mabondele na biso. Yo poza na part na yo. Kangama kana nzambe. Kangama na nzambe nzambe ko salisa yo. Voilà des messages toujours pour le président de la République. Il est vrai que ba makameza moi ebele to ke ko sunga bandeko yo bazali ko respecter des autorités ya mboka. To senga na bino en tout cas lobi soko yo po ko zala na soko ba fingo bongo bazo sala ko zala malamu to leki wana na ba Congolais. Na pesi 2 Chroniques chapitre 14 verset 7 à 9. Le pays est encore devant nous. Mboko yo batata na biso ba perte de l'indépendance ba Lumbuma ba nyoka maji bazwa ki film. Lumbuma alobaki loko moko l'histoire du Congo sera inscrite au Congo. Congolais makambo yo ya mboko ezana maboko na yo. Bon pona na biso na tiao problème ya banzela. Biso basala nzambe to senga na bato bazali na commande. O bazo simba misolo mboka bato biso to poni. Bozala te bato égoïste. Population azomona bino. Bomoni aneyo ndenge campagne salimi. Alors nous voulons demander bozu grâce bo matin à trône ko bo sanate bato yo passe à population. Bino moko bo wuti na kata passe wana. Système ezalaka lelo yo bato mboli yo après yo komi kaka bato na yo changer numéro de téléphone. À chaque jour suffit sa peine. Na saluer bandeko na ba Congolais nyoko tout bandeko bazali bana mboka Congo et Kokoyate M23 et na ba bande armée na bango na pesi Genèse chapitre 49 verset 19 kandenge ba kota kandenge ba kozong ba richesse na bazo piller et ko produire bango rien paye ya biso ko silate. Par là na pesi merci l'ambassadeur Nixon, na pesi merci na chaîne na biso, na pesi merci na maman fia numéro de téléphone na biso, soko lingo kota na biso et lingo benga biso ezali 089 333 81 55. Na reprendre 089 333 89
et 55. 81 plutôt 55. Na quel chose 0 39 00 51 30. Donc 0 999 00 51 30. Frère Israël, ma frère nous sommes aux Alibanda, mbote na bino papa mokisi mbote to sepeli chene za ya bino. Lève Mbuta, merci Thomas, félicitations à Coloyos. Voilà, to bazi que chaîne oyo ça la promotion pe mbonda tiango azoti kate ozo bato yo bazali ne loganza me ba mona na kate abibisa bango. To pe beno mbote na comme na Yesu papa Félix, ba évangéliste Samuel, évangéliste Irma. Merci na la caméra, merci ba maman Rema et voilà c'est parti, à la prochaine. Pour peuple congolais la main dans la main pour bâtir ce beau pays. Les Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays. Les Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays. Les Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main pour bâtir ce beau pays. Les Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Ouais, banda monde entier partout, Nasi Boyoka Kibino Moko Kalate Babi Kinzonzi.